Shalom, bienvenue à tous à cette première session de la série consacrée sur comprendre la louange et l'adoration. Je suis Atom Sumbouma et j'aimerais vous tenir compagnie pour comprendre la louange et l'adoration. Pour cette première session, j'aimerais parler avec vous de la nécessité de comprendre. Pourquoi utiliser un terme aussi intellectuel, scientifique, je devrais dire, carrément sur un sujet biblique? Pourquoi devons-nous comprendre, en particulier la louange et l'adoration? C'est par ça que nous allons commencer dans cette première session, à comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que l'idée même qu'il y a derrière le verbe comprendre. Pourquoi on doit comprendre? Qu'entendons-nous par comprendre? Devons-nous utiliser le terme comprendre pour des sujets bibliques? Est-ce qu'on est en train de parler des choses de Dieu? Il faut le comprendre, ou on doit juste en recevoir la révélation et on aura tout compris le matin, on se réveille, on a prié, quelqu'un nous impose des mains et on sait tout? Pourquoi devons-nous comprendre? Est-ce utile de comprendre? Nous devons tous déjà commencer d'abord par définir le verbe comprendre. Je vous propose quelques définitions et je vous amène dans l'idée de la Bible sur le sujet de comprendre. Et cette première session, sera déjà finie avant que nous puissions entamer les autres. Comprendre, qu'est-ce que c'est? Comprendre, c'est le fait de saisir par l'esprit, l'intelligence ou les raisonnements quelque chose, l'essence des paroles, des actes de quelque chose. Saisir par l'esprit, par le raisonnement ou par l'intelligence. Il y a un niveau spirituel, il y a un niveau intellectuel et un niveau logique quand on veut comprendre. On saisit par l'esprit, par l'intelligence ou par le raisonnement le sens de quelque chose ou le comportement de quelqu'un. C'est aussi saisir par l'esprit l'action, le comportement de quelqu'un en entrant dans ses raisons, ses mobiles, participer à sa manière de voir et de réagir. Quand on a compris ce qu'on a dû saisir par l'esprit, les motivations, les raisons, on s'est tenu dans l'angle de vue de quelqu'un et là, on peut le comprendre. Quand vous dites d'habitude à la maison, « Ah bien, personne ne me comprend, moi », ça veut simplement dire « Personne ne se tient au même angle que vous, personne ne regarde les choses de la même manière que vous, personne n'a les mêmes motivations, personne ne comprend vos raisons, personne ne sait pourquoi vous êtes en train de le faire. » Si vous voulez être compris, ce que vous voulez que quelqu'un ait vos motivations, saisisse vos raisons, sache qu'est-ce qui vous anime et se tienne dans l'angle de vue vers lequel vous vous tenez pour voir votre situation. C'est ce qu'on appelle réellement comprendre. Mais lorsqu'on veut parler de comprendre ici, dans un sujet essentiellement biblique, qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsqu'on veut parler de comprendre la louange et l'adoration, à quoi doit-on nous attendre? Voilà ce que je vous propose. Quand on dit comprendre la louange et l'adoration, comprendre veut dire ici, premièrement, vouloir comprendre la louange et l'adoration revient à se lancer dans un processus visant premièrement à saisir par notre esprit d'abord, et c'est là, à l'aide de l'Esprit de Dieu, l'enseignement des Écritures. C'est-à-dire saisir par notre esprit. Ce n'est pas juste un processus intellectuel, mais une conviction intérieure. Ce n'est pas juste savoir ce qui est dit, le sens des mots, mais c'est que l'homme intérieur, par la puissance du Saint-Esprit, fasse asseoir ces vérités à l'intérieur de nous. Tout ce qui est en nous perçoit cela comme Dieu le perçoit. C'est saisir par l'Esprit, bien sûr, à travers le Saint-Esprit de Dieu, le sens des Écritures. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de comprendre, ou la deuxième idée de comprendre ici dans un contexte biblique, quand on dit comprendre, on veut simplement dire appréhender par l'intelligence ou la raison le sens que les Écritures donnent à ces concepts. Il s'agit ici de la louange et de l'adoration. Appréhender par l'intelligence ou la raison. Oui, bien sûr, dans notre esprit, mais on doit aussi comprendre avec notre tête. Notre intelligence doit participer. On aura compris le sens. Oh, on pourra arriver à ce niveau où on se dit « Ah oui, je comprends ». On a pu appréhender par l'intelligence et par la raison. On peut raisonner, on peut partir dans un processus sur ces concepts que présentent les Écritures. Troisième pensée, quand on parle de comprendre, on veut simplement dire rentrer dans la manière de voir des hommes et des femmes de la Bible pour saisir les raisons, les mobiles qui les poussaient à agir et à réagir de telle manière chaque fois qu'il s'agissait de Dieu ou de la louange ou de l'adoration. Je veux simplement dire ici qu'en voulant comprendre le sujet sur la louange et l'adoration, c'est faire un recul, c'est rentrer dans le temps, rester dans ce les théologiens m'appelaient plutôt le
contexte, faire une étude exégétique et se dire, OK, à cette époque, voilà comment eux, ils comprenaient la louange. Oh, si on utilise tel mot, comment les gens de la Bible, les premiers interlocuteurs à qui s'adressait la parole de Dieu, comment ils ont appréhendé ces concepts-là. On rentre aussi dans les motivations de ceux qui ont loué, ceux qui ont exprimé la louange et l'adoration dans la Bible, ils l'ont fait pourquoi? On se tient aussi à leur angle de vue. Quand ils regardaient la célébration, qu'est-ce qui les poussait à faire ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils louaient Dieu d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? Qu'est-ce qu'il y avait comme raison? Nous voulons qu'à la fin de cet enseignement, on se dise, j'ai compris pourquoi David a dansé. J'ai compris pourquoi Abraham s'est prosterné. Oh, j'ai compris pourquoi Josué s'est prosterné. Oh, j'ai compris pourquoi Paul dit gloire à Dieu. J'ai compris pourquoi Paul finit ses épîtres en parlant toujours, en élevant toujours la grandeur de Dieu. J'ai compris pourquoi Paul commence ses épîtres en disant gloire soit rendue à Dieu, que le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez savoir, vous mettre à l'angle de vue de ceux qui ont écrit la parole et de ceux qui ont vécu du temps de la Bible quand ils étaient en train d'exprimer leur louange, leur adoration à Dieu. C'est ce que nous entendons par comprendre. Mais aussi, et enfin, regardez la louange et l'adoration selon l'angle de vue de Dieu, les raisons des dieux, la motivation de Dieu. Par la parole, nous connaissons le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il institué la louange et l'adoration? Pourquoi? Quelles sont ses raisons? Qu'est-ce qui motive Dieu à instituer un système où il doit recevoir la louange et l'adoration de son peuple? Qu'est-ce qui le motive, lui, Dieu, à dire et à demander qu'il soit loué? Pourquoi il insiste qu'on devait lui rendre la louange? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui règne sur l'humanité tout entière. Pourquoi Dieu fait cela? Si nous pouvons comprendre la louange selon l'angle de vue de Dieu, qui est loué et adoré, et l'angle de vue de premiers adorateurs qui le louaient Dieu, donc qui adoraient Dieu, donc, nous pourrons nous dire, alors, je crois que j'ai compris cette affaire de louange et d'adoration. C'est donc cette démarche, c'est pour cette raison que nous avons pris cette série sur comprendre la louange, l'adoration et le culte. J'aimerais aujourd'hui aussi vous donner 2 avantages sur le fait de comprendre. Premièrement, lorsque vous comprenez qu'est-ce qui vous arrive, vous devenez intentionnel. Oui, intentionnel. Celui qui comprend devient intentionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous comprenez une chose, vous initiez les actions maintenant. Vous ne subissez pas, vous initiez les actions. Quand vous voulez adorer, vous adorez en connaissance de cause. Quand vous voulez louer, vous louez en connaissance de cause. C'est le moment d'adorer, vous savez, c'est avec une intention que vous êtes en train d'adorer. Vous n'adorez pas sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites intentionnellement. Vous agissez intentionnellement. Vous voyez, quand quelqu'un prépare un repas, ce n'est pas pour rien qu'il met une certaine quantité d'eau ou qu'il met un certain nombre d'épices. Quand on prépare un repas, on sait ce que l'on prépare comme repas, c'est parce que on va se concentrer à placer intentionnellement la quantité voulue. Si je mets peu d'eau, je n'aurai pas le résultat voulu. Puisque je maîtrise, puisque je comprends comment préparer, je prends intentionnellement les mesures appropriées pour arriver à la finalité de ma formule. Donc, celui qui comprend devient intentionnel. N'est-ce pas agréable que de venir à l'église et de ne pas tout le temps être obligé d'imposer aux gens et de les rappeler « Louons le Seigneur, glorifions Dieu ». Chacun vient dans l'assemblée et il vient intentionnellement pour louer Dieu parce qu'il a compris ce que ça veut dire. Deuxième avantage, quand on comprend, c'est lui qui comprend, juge mieux les choses et les personnes. Quand vous avez compris, vous jugez mieux les choses et les personnes. C'est-à-dire que notre jugement est basé sur notre compréhension. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas bien juger. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, chacun aime bien être jugé selon son angle de vue. Il s'est dit, ah, j'ai l'impression que là, vous me jugez à tort, vous ne me comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi je l'ai fait. Et quand vous avez quelqu'un dans la vie qui te dit, ah, je crois que je te comprends, n'est-ce pas que ça vous soulage? Vous dites, au moins lui va me juger comme il se doit. Il me comprend. Il va me juger comme il se doit. Vous savez, Jésus est le meilleur des juges parce qu'il ne juge pas de loin, du haut de sa divinité. Non, c'est parce qu'il a été aussi humain. Il est venu tenter en toutes choses comme nous. Il a porté cette chair. Quand il nous juge pas de loin. Il nous juge
en connaissance de cause. Quand vous comprenez la louange et l'adoration, vous pouvez mieux apprécier ce qui se passe au culte, vous pouvez mieux apprécier les moments que vous passez avec Dieu, vous pouvez mieux juger ce qui se passe chez vous ou chez les autres. Vous pouvez mieux juger les circonstances ou le moment que vous passez avec Dieu. Ça, ce sont les avantages de comprendre. Revenons un peu dans les Écritures pour retrouver ces mots ou cette idée de la compréhension. Commençons par Pierre. Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 13 au verset 16, l'apôtre Pierre est en train de nous parler de quelque chose de très important concernant justement l'apôtre Paul, cette fois-ci. Pierre nous parle de Paul et il nous prévient que Paul a une façon d'expliquer les Écritures et il touche des sujets sensibles, des sujets que Pierre appelle des sujets difficiles à comprendre. Je veux vous lire le texte. 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 16. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Pierre est en train de dire que Paul écrivait des choses qui étaient des fois difficiles à comprendre. Vous voyez, même dans la Bible, les apôtres nous préviennent que dans ce que les uns les autres écrivent, il y aura une démarche de compréhension. Il faudra arriver à comprendre parce que certains d'entre elles sont difficiles à comprendre. Et Pierre nous prévient que lorsque quelqu'un est devant un sujet difficile à comprendre, il peut tordre le sens. Il peut le prendre de la mauvaise manière. Si vous n'avez pas bien compris un sujet biblique, vous devenez dangereux. Vous pouvez avoir des bonnes intentions, mais les mauvaises informations, et vous devenez dangereux. Vous pouvez avoir des bonnes intentions, mais une mauvaise interprétation, vous devenez dangereux pour le corps du Christ. Lisons encore 1 Pierre chapitre 3, du 1er au 2e verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Vous avez entendu ça? Pierre avait éveillé l'intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, mais marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il avait éveillé la saine intelligence sur les enseignements que les apôtres ont donnés. Vous voyez, l'intelligence est éveillée, les gens doivent comprendre. Je vous lis encore Éphésiens chapitre 3, verset 14, assez longue lecture, jusqu'à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs pour la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, afin que vous puissiez comprendre quelle est la longueur, la largeur et la hauteur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Comprendre. Par révélation, il dit comprendre. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est comment comprendre? Y a-t-il une démarche? Y a-t-il un processus pour arriver à une compréhension? Peut-on nous lancer dans une marche à suivre? Peut-on prendre une voie et se dire, au bout de cette voie, j'aurai compris? Bien sûr, il est possible de passer par quelques éléments qui clarifient, qui aident votre compréhension d'un sujet biblique.
Comment on comprend? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse comprendre? Qu'est-ce qui nous arrive pour que nous puissions comprendre? Par quel élément? Qu'est-ce que nous devons avoir ou posséder? Qu'est-ce que nous devons rechercher pour pouvoir comprendre et se dire, j'ai compris ces sujets, et se dire, j'ai compris telle vérité. On ne le comprend pas pour remplir notre intellect, on ne le comprend pas pour avoir un diplôme, on le comprend pour le vivre. Parce qu'on a compris la louange et l'adoration, on peut alors mieux vivre ces deux concepts, ces deux réalités qui aident notre relation avec Dieu. Comment comprendre? Simple. Premièrement, si vous voulez comprendre, vous devez poursuivre la connaissance. Voilà, la connaissance. La connaissance, c'est le fait de recevoir à la fois l'information et la formation. Collecter les informations utiles et s'asseoir au pied d'une formation appropriée. Avoir les données et être encadré sous un mentorat ou bien sous la conduite d'un enseignant, c'est cela, recevoir de la connaissance. Vous connaissez parce que vous avez l'information. Et l'information est ici dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu au début, vous avez juste besoin de savoir entre David et Salomon qui était le père. Si vous pensez que Salomon était le père de David, votre information est déjà en désordre. Vous ne pouvez pas comprendre quoi que ce soit de Dieu pendant que vous n'avez pas encore saisi dans l'ordre l'information qui est présentée dans la parole de Dieu. Donc, si vous voulez commencer par comprendre, détenez la connaissance. Recevez les informations dans leur ordre et participez à une formation. Asseyez-vous et laissez-vous être formé. Si vous voulez connaître la louange et l'adoration, il ne suffit pas de télécharger de PDF, il faudrait aussi poser des questions, chercher l'information dans l'ordre qu'il faut. Vous allez petit à petit commencer à comprendre. Mais deuxièmement, si vous voulez comprendre, vous devez comprendre avec le cœur. Non seulement avoir les informations et la formation pour avoir la connaissance, mais vous devez y faire participer votre cœur. Vous ne pouvez pas juste comprendre avec les connaissances. Vous avez besoin non seulement de votre cerveau, mais vous avez besoin de votre cœur. Vous ne pouvez pas comprendre juste avec la tête. Ça, c'est pour l'école. Mais pour les choses de Dieu, vous avez besoin de votre cœur. La conviction intérieure, émotionnelle, spirituelle. Vous avez besoin d'être convaincu. Compris? Reçu l'information, mais convaincu. Ça, c'est l'œuvre merveilleuse que fait le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs. Vous ne devez pas juste aller chercher les informations dans les Écritures, mais vous devez y mettre votre cœur. Quand la parole a parlé, quand la parole s'est exprimée, quand la Bible est claire pour nous, on ne devrait pas juste se dire « Ah ouais, j'ai compris ». Que faire? Jusqu'à quel niveau cela nous affecte-t-il? Est-ce que c'est juste des informations qu'on va mettre de côté et commencer à intimider les autres avec? Et commencer à les lancer dans nos réunions de louange ou s'en servir comme un stylo rouge pour corriger ce que font les membres de l'équipe de louange. Ah, moi, j'ai compris la louange et ce qui se passe dans cette église, c'est pas ça. Non, c'est pas le but. Le but de recevoir ces informations, c'est d'y mettre notre cœur. Quand on a reçu ce que dit la Bible, notre cœur doit participer à cela. On doit vivre cela. Troisièmement, comment on parvient à comprendre un sujet biblique? Troisièmement, par l'intelligence. Vous avez eu l'information par la connaissance et la formation. Vous avez mis votre cœur. Après avoir entendu ces choses, vous restez dans un coin seul en train de prier, de parler à Dieu. Après cela, la tête doit fonctionner. Oh oui, la tête doit fonctionner. Ce qu'on appelle l'intelligence, la manière la plus simple de la définir, c'est la capacité de s'adapter à une nouvelle situation. Je sais ce que c'est que la louange, je sais ce que c'est que l'adoration. J'ai le désir du fond de mon cœur, je veux le vivre, je parlais à Dieu. Maintenant, je dois commencer à vivre en se disant, quand est-ce que j'ai besoin de la louange? Quand est-ce que je dois adorer Dieu? À quel moment de ma vie? À quelle période? À quel instant? À quel moment du culte? La louange et l'adoration sont-ils utilisées ou sont-elles donc apportées? Comment je dois, à quel moment de la journée, à quel moment de ma vie, je dois utiliser la louange et l'adoration? À quel moment? Vous savez, vous arrivez à un niveau d'intelligence où vous savez que maintenant c'est louer, maintenant c'est adorer.
à tel aspect de ma vie, à tel moment de mon existence, à telle période de mon histoire, à tel moment de la journée, à tel moment du culte. Vous savez maintenant intentionnellement que c'est ici qu'il faut louer, c'est là qu'il faut adorer. Là, vous commencez à vous adapter à votre nouvelle connaissance appelée louange et adoration. Alors là, vous allez commencer à comprendre. Mais enfin, quand on parle de comprendre ou comment comprendre, on peut aussi comprendre et imaginer comprendre comme un discernement. Le discernement. Qu'est-ce que le discernement? C'est l'habilité à reconnaître et répartir dans leurs catégories respectives toutes choses pouvant prêter à confusion. Voilà. Le discernement, c'est la capacité de placer les choses dans leurs catégories. Elles sont toutes là. Il y a tellement de choses à connaître dans la Bible. Il y a tellement de choses aussi à connaître dans le sujet de louange et d'adoration. Mais quand on dit que vous avez compris, quand vous voulez comprendre, exercez le discernement, la capacité de catégoriser, de juger les choses, de le placer chacune d'entre elles dans leur catégorie. Vous êtes capable de savoir que la contemplation n'est pas encore de la louange, que l'action de grâce n'est qu'un aspect de la louange, que dans l'adoration existe aussi la consécration. Vous connaissez maintenant les petites nuances. Vous savez que ça et ça, ce sont deux choses très proches, mais en ceci se trouve la différence. Vous savez qu'il y a une petite nuance de différence entre louange et adoration. À quel point se trouve la jonction et à quel niveau se trouve la différence? Comment les entremêler? Comment s'en servir? Comment les mettre ensemble? Là, vous avez discerné. Vous pouvez voir quelqu'un ou être en présence d'un culte où les uns les autres louent et adorent Dieu, et vous pouvez vous-même vous reconnaître sans que vous soyez arrivé au culte à l'heure. Vous entrez dans la réunion, vous trouvez que les gens étaient déjà en train de prier, mais rien qu'avec ce qu'ils disent, vous pouvez être capable de vous dire « Ah, je crois que le conducteur, avant que je n'arrive, avait donné l'orientation de louer ou d'adorer ou d'invoquer ou de parler, de se consacrer au Seigneur. Il nous a demandé de contempler le Seigneur, de l'élever. Il nous a demandé de rendre des actions de grâce. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un niveau où vous pouvez catégoriser chaque chose dans son secteur, à placer chaque chose dans sa catégorie et savoir que là, c'est la louange, là, c'est la consécration, là, c'est ceci, là, c'est cela. Vous avez maîtrisé les choses maintenant. Vous avez atteint un discernement. Frères et sœurs, la louange, l'adoration sont deux activités éternelles. Nous n'allons pas juste louer et adorer sur la terre. Nous allons le faire pour toute la vie. Il serait mieux de commencer déjà, maintenant, à comprendre une activité qui est éternelle. Mon mentor, le pasteur, on l'appelait d'habitude Papa Alain Moloto, qui est le fondateur de groupe Adorant l'Éternel, qui est parti dans la gloire qu'il nous a laissée il y a quelques années, avait toujours l'habitude de dire, quand tu vois une chose qui est éternelle, quand tu vois une chose qui est empreinte, remplie de l'éternité, accroche-toi à elle. Il est possible que Dieu soit dedans. C'était sa façon de dire, puisque l'adoration est éternelle et qu'elle va dépasser le temps, lorsque tout ceci sera fini, ce que nous allons faire de l'autre côté quand il viendra nous prendre, là où il est allé préparer, et je parle de Christ, là où il est allé préparer pour nous une place, nous irons principalement pour adorer, glorifier et élever le Seigneur. Donc il est important que dès à présent, nous commencions à nous habituer, si pas à nous familiariser avec notre activité éternelle. Dès maintenant, commencer à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la louange, qu'est-ce que c'est que l'adoration. Pas juste pour le savoir et se servir de cela pour faire des débats. Non, le savoir pour commencer à vivre et à s'entraîner à la rencontre avec l'époux. Oui, l'Église doit commencer déjà à s'entraîner à la rencontre avec l'époux. Commencer déjà dès à présent à vivre la louange et à vivre l'adoration. Vous ne pouvez pas vivre la louange et l'adoration sans avoir compris cela. J'aimerais finir avec vous cette première session en vous racontant cette petite anecdote. Donc, il m'arrivait très souvent d'aller dans les églises, d'être invité. Il n'y a pas très longtemps que je fais ça, il y a à peine une vingtaine d'années. Quelquefois, j'allais dans différentes églises pour enseigner ou parler de la part de Dieu sur des sujets concernant la louange et l'adoration. Et j'avais des thèmes très, allez, je vais dire, exceptionnels, quoi. On m'invitait pour me demander de parler de la puissance de la louange, comment se battre par l'adoration. Il y avait des termes comme ça, des thèmes comme ça aussi. Et très souvent,
je me rendais et je commençais à enseigner. En tant qu'enseignant, je dois commencer par les bases. Je dois commencer par définir le concept. Et j'ai remarqué que les 5 jours qui étaient alloués au séminaire finissaient par juste parler de la définition en soi de ce que c'est que la louange et l'adoration. Alors, j'avais l'habitude de toujours poser la question à l'assemblée. Quelqu'un connaît-il la puissance du bombardon? Tout le monde me regardait de manière bizarre. Pourquoi ce pasteur veut parler des bombardés? La puissance du bombardon. Et personne n'osait lever la main. Alors, je leur disais toujours, si vous ne connaissez pas la puissance du bombardon, si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que le bombardon, vous ne saurez pas quelle en est la puissance. En fait, pour votre gouverne, bombardon est un instrument de musique. Si vous avez pensé à bombarder, vous étiez déjà en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Si vous ne savez pas ce que c'est que le bombardon, vous ne connaîtrez pas la puissance du bombardon. De fond, on passe tout notre temps à vouloir comprendre la puissance de l'adoration sans avoir compris ce que c'est que l'adoration. D'ailleurs, je dois vous le dire, ça peut peut-être vous choquer à première vue. Il n'y a pas de puissance dans l'adoration. Il y a la puissance dans celui qu'on adore. Tant que l'adoration n'a pas atteint Dieu, il n'y a pas de puissance. La puissance de l'adoration est dans la réaction de celui qu'on adore. Quand le Dieu puissant réagit à notre adoration, là, on voit se manifester sa puissance. Vous ne pouvez pas prendre l'adoration, la détacher de la personne de Dieu et en tirer un peu de la puissance. Non, l'adoration n'a de puissance que parce que celui qu'on adore est le vrai, le véritable. Et lorsqu'il réagit à notre adoration, à notre louange, alors nous découvrons la puissance de l'adoration. Alors, à vous tous qui avez eu le temps de prendre ce petit moment de la première session pour commencer à réfléchir sur ce que comprendre, j'aimerais juste vous dire que notre démarche est de comprendre la louange et l'adoration. Si vous avez compris, vous avez saisi le bien fondé de comprendre un concept biblique, alors vous êtes donc prêts à commencer à apprendre avec nous les origines et les bases de la louange et l'adoration. Ça, c'est pour la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.